Messieurs et dames, bienvenue dans ces bulletins d'information. La première ministre Judith Souminois a reçu le week-end dernier la nouvelle équipe dirigeante du Conseil national de la jeunesse. Reportage. Dans son adresse aux membres du CNJ, la chef du gouvernement a insisté sur la nécessité pour la jeunesse congolaise de rester unie et se protéger contre toute manipulation politique. Elle a également souligné que la réussite du CNJ dépendra de sa capacité à fédérer toutes les énergies autour des projets concrets et porteurs pour l'avenir du pays. Au terme de cette rencontre, Claude Mbouyi, nouveau président du CNJ, élu pour un mandat de 3 ans, a salué cette audience accordée par la patronne de l'exécutif. La présentation de notre vision qui se résume sur ces thèmes emblématiques: capter, mobiliser les potentiels jeunes maintenant sur les progrès du développement durable de la République démocratique du Congo. Il a également insisté sur la nécessité pour la jeunesse congolaise d'être créative, responsable et mobilisée pour accompagner les institutions du pays, notamment le président de la République et le gouvernement, dans la réalisation des réformes et des projets de développement. Le président du CNJ a également présenté les défis majeurs qui affectent la jeunesse congolaise. Nous avons évoqué la problématique sur l'employabilité des jeunes et l'entrepreneuriat des jeunes. Nous avons évoqué les questions de la dépravation de mœurs dans le milieu des jeunes. Nous avons évoqué un ensemble de questions autour desquelles nous souhaitons et nous réaffirmons que Son Excellence Madame la Première ministre a accepté d'appuyer la jeunesse. Cette rencontre marque un signal fort du gouvernement en faveur de la jeunesse, considérée comme un acteur clé du développement et de la stabilité du pays. En politique, le secrétaire général de l'UDPS et président intérim a signé lundi la nouvelle charte de l'Union sacrée de la Nation en présence du secrétaire permanent et de cette plateforme politique. Je vous laisse suivre cet élément. Je pense que l'Union sacrée a organisé son congrès extraordinaire le 30 août. C'est le jour où la charte en question a été adoptée. Et aujourd'hui, le secrétaire permanent, l'honorable professeur André Mbata, nous avait tous invités pour venir signer la charte adoptée lors du congrès extraordinaire. Je pense que c'est ça l'essentiel ou bien l'objectif de notre présence dans les installations du siège national de l'Union sacrée. Mais la suite va dépendre de notre organisation interne, comment est-ce que nous allons faire pour faire avancer l'Union sacrée, qui est la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bouclons ces bulletins en sport éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. RDC Sénégal, les 2 entraîneurs étaient face à la presse dans le cadre de la conférence de presse avant match. Suivez. Aujourd'hui, on est à 3 matchs de la fin, premier du groupe. Donc forcément, on a fait des bons résultats pour ça. Donc ça veut dire que les joueurs, mon staff ont bien travaillé et c'est un travail de longue haleine. Vous ne passez pas de 75e, je crois, classement FIFA quand je suis arrivé à 18e comme le Sénégal en 2 ans. C'est pas possible. On est dans ce projet-là depuis 2 ans maintenant. Des joueurs ont fait le choix de continuer la sélection pour cet objectif particulier. Je peux vous dire que mes joueurs demain seront ultra motivés pour pouvoir remporter ce match. Mais voilà, ça sera un match qui va se jouer à pas grand-chose. Quand on regarde les résultats du Sénégal dans la Coupe du Monde, il y a 2 matchs nuls, il y a les derniers matchs à l'extérieur, c'est 3 victoires par simplement 1 but d'écart. Donc forcément, ça va se jouer à des détails et le match va être serré parce que c'est 2 belles équipes. Écoutez, demain on sait que ça sera une finale. Mais comme on dit en général dans le football, une finale, ça se joue pas, ça se gagne. Donc nous, on vient ici pour gagner, ça c'est sûr et certain. Et comme je l'ai dit, aujourd'hui c'est le statut du Sénégal qui fait que partout où on va, c'est difficile, c'est pas que ici. Et voilà, on s'attend beaucoup à ce genre de match et demain, on sera présent. Ça va être un match très difficile. On sait que le RDC est devant nous. On sait que c'est une finale. Mais moi, je pense que
Plus qu'une finale, on en a 3. C'est les 3 derniers matchs de cette phase de groupe. Ça va commencer par une finale ici à Kinshasa. C'est un match très difficile contre une équipe qui veut se qualifier à la Coupe du Monde depuis de très nombreuses années, qui a été une des premières équipes africaines à aller à la Coupe du Monde. Je pense qu'ils auront à cœur de faire quelque chose de bien ici. Ce bulletin fini et restez branchés sur la chaîne de l'éducation. Au revoir.